Mais là, justement, on a le choix. On sait se passer de produits animaux. Pourquoi ne pas évoluer vers une alimentation sans souffrance animale ? Tu as cru aux élevages et l'abattoir qui respectent les animaux ? Qui les traitent avec humanité ? Personne ne t'a dit que ça n'existait pas ? Les animaux ressentent la douleur, la peur, mais aussi l'attachement et la joie. C'est ça être sentient. Et pourtant, on les enferme, on les prive d'une vie stimulante, on les empêche de créer des liens sociaux, et on leur inflige des pratiques cruelles. Queue coupée à vif, débécage, castration. Tu trouves ça normal alors qu'on pourrait obtenir notre plaisir gustatif grâce à une cuisine végétale savoureuse et en pleine expansion ? Nous sommes responsables de nos choix et de leurs conséquences. Pour chaque repas, pour chaque produit qu'on achète, on choisit soit d'encourager, soit de refuser l'exploitation animale. Être juste avec les animaux, c'est refuser de leur imposer de la souffrance. L'Académie de nutrition et de diététique affirme qu'une alimentation végétalienne équilibrée convient à toutes les étapes de la vie, même pour les enfants, les femmes enceintes et les sportifs. Les légumineuses, champignons, graines, noix et céréales complètes sont d'excellentes sources de protéines. Pour le calcium, tu as les légumes verts ou les boissons végétales enrichies. Quant à la B12, on la prend en complément, tout comme on en donne aux animaux qu'on mange. Essaie tes plats préférés en version végétale. Tu verras, c'est super bon. Les défenseurs des droits des animaux sont déjà des millions en Europe, et la cuisine végétale prend de plus en plus de place. Est-ce que tu veux faire partie de ceux qui essaient de changer les choses, ou de ceux qui perpétuent le problème ? Quand tu choisis d'agir en accord avec tes valeurs, tu deviens une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Tu montres que c'est possible, et tu donnes le courage à d'autres de changer. Le plus important, c'est d'être en phase avec tes valeurs, pas de faire ce qui ne dérange ou ne déçoit personne. Tu ne crois pas ? J'aimerais vraiment arrêter de manger des produits animaux, mais franchement, ça a l'air tellement compliqué. Remplacer le lait par un lait végétal, c'est simple, et il y a plein de choix maintenant. Faire des desserts sans œufs, ni lait, ni beurre, c'est juste de nouvelles recettes à tester. Et cuisiner sans viande, ça pousse à mettre en valeur les légumes, les céréales et légumineuses, avec des épices, des crèmes végétales ou des plantes aromatiques. Et si tu veux une transition facile, il y a les alternatives, les fameux simili pour faire des burgers ou des plats traditionnels. Mais tu verras, ce n'est même pas indispensable. C'est quand même un gros changement. Petit à petit, tes nouvelles habitudes s'installent, ça devient vite naturel. Et tu sais ce qui aide beaucoup ? La satisfaction énorme de ne plus participer à la cruauté de l'industrie de la viande et des produits laitiers. Franchement, ça fait un bien fou et ça te motive pour continuer. Exploiter et tuer les animaux, si c'est fait humainement, c'est acceptable. Humainement, vraiment ? As-tu déjà vu comment ça se passe en réalité ? La plupart des animaux d'élevage passent leur vie enfermés. Même dans les élevages labellisés, leurs mouvements sont limités, leurs relations sociales empêchées. Ils sont réduits à l'état d'objet et n'ont pas droit à une vie stimulante. On leur prend leurs petits pour optimiser la production et on leur inflige des mutilations, comme le débécage et le coupage des queues. Ok, alors il faudrait se fournir uniquement chez les éleveurs qui leur permettent de vivre une vie agréable. Et même si c'était possible, que se passe-t-il une fois que les animaux arrivent à l'abattoir ? Pour tuer des centaines, parfois des milliers d'animaux par jour, on les fait avancer en file indienne, ils sentent le sang, entendent les hurlements des animaux en train d'être tués et assistent parfois à leur mort violente. Ils sont terrifiés. Aujourd'hui, on peut très bien vivre sans exploiter ni tuer les animaux. Alors pourquoi choisir ce qui cause autant de souffrance ? Je ne vois pas où est le problème. Consommer des animaux, c'est légal, c'est courant. Ce n'est pas parce qu'une pratique est courante ou légale qu'elle est juste. On parle d'êtres sentients, capables de ressentir la douleur, la peur et les émotions, qui sont utilisés comme des ressources plutôt que respectés comme des individus. Les animaux ne sont pas sur cette planète pour être nos objets ou nos outils. Ils ont leur propre vie, leurs propres intérêts. Et on leur vole tout ça, simplement parce qu'on peut les contraindre et que c'est normalisé. Et tout ça pourquoi ? Pour le plaisir gustatif d'humains qui pourraient parfaitement faire autrement. Oui, je suppose qu'on devrait se demander si ce qu'on fait est vraiment nécessaire et moral, même si tout le monde le fait. Alors, qu'est-ce que tu décides ? Tu suis la masse ou tu fais ce qui te semble le plus humain et le plus juste ? Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu me dis que je suis responsable de la souffrance des animaux. Je ne fais que manger de la viande, comme tout le monde. Ce n'est pas comme si c'était moi qui les tuais quand même. C'est vrai que tu ne tiens pas le couteau, mais tu sais, chaque fois que tu achètes un produit animal, tu finances directement tout le système qui les exploite et les tue. Sans les consommateurs, cette industrie n'existerait pas. Tu exagères un peu, non ? Je ne suis qu'un consommateur parmi des millions. Qu'est-ce que ça change si moi j'arrête ? Chaque geste compte et peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Tu sais, les alternatives végétales explosent aujourd'hui parce que de plus en plus de gens refusent de financer l'industrie animale. En changeant tes choix, tu ne finances plus la souffrance et tu encourages les entreprises, les restaurants à proposer plus d'options végétales
et c'est donc de plus en plus facile de faire ce choix. Chaque achat est un vote. La question c'est, pour quel monde veux-tu voter? Un monde de souffrance ou un monde plus juste? Cher ami, êtes-vous prêts? Dans un élevage, est-ce que les vaches produisent du lait en continu? Eh bien non. Comme tous les mammifères, elles produisent du lait pour nourrir leurs petits et donc elles n'en fabriquent que si elles viennent de donner naissance à un veau. Alors bien sûr, ce veau, on va lui enlever et lui en faire refaire un immédiatement pour l'année suivante. Elle va meugler de tristesse pendant des jours et le petit sera isolé et désemparé. C'est bien triste pour eux. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, sachant que les sélections génétiques ont conduit à créer des vaches capables de produire jusqu'à 4 fois plus de lait qu'à l'état naturel. Quel pourcentage de ce lait les éleveurs gardent-ils en général pour le veau? 0%. Et oui, tout le lait produit par la vache est réservé à la consommation humaine. Le veau, quant à lui, est séparé de sa mère dès la naissance et nourri avec une buvée. C'est un mélange industriel à base de poudre de lait, de matières grasses et de compléments nutritionnels dilués dans de l'eau chaude. Une réalité bien triste, n'est-ce pas? Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Voici la question que vous attendez tous. Pourquoi la viande de veau est-elle blanche? La viande de veau est claire parce que les veaux sont volontairement anémiés. Cela signifie que leur alimentation est délibérément appauvrie en fer, ce qui les prive d'un élément essentiel à leur santé. De plus, ils sont maintenus dans des conditions qui limitent leur mouvement pour engraisser rapidement et être abattus à seulement 5 mois. En bref, ils sont rendus malades pour obtenir une chair plus blanche, qui se vend plus cher et vivent un ennui terrible au quotidien. Ce n'est pas glorieux du tout. Bienvenue sur le plateau de questions pour une réponse. Voici la question. Quand une vache est exploitée pour son lait, quel est son quotidien? Elle souffre de manite provoquée par la traite intensive. Et oui, les vaches laitières sont poussées à produire des quantités de lait bien supérieures à ce que leur corps peut naturellement supporter. Cette surproduction cause des douleurs physiques intenses, notamment des manites, qui sont des inflammations très douloureuses des mamelles. Elles reçoivent donc beaucoup de médicaments, notamment des antibiotiques. L'utilisation massive d'antibiotiques dans les élevages contribue directement au développement de l'antibiorésistance. Et ce n'est pas un petit problème. L'Organisation mondiale de la santé considère l'antibiorésistance comme l'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale. Tout ça pour du lait dont on pourrait se passer grâce aux nombreux laits végétaux existants. Nous allons aborder un thème intéressant, l'âge auquel les animaux d'élevage sont abattus par rapport à leur espérance de vie naturelle. Sachant qu'un poulet a une espérance de vie d'environ 8 ans, à quel âge est-il abattu dans un élevage industriel qu'il exploite pour sa chair? Un poulet d'élevage industriel est gardé en vie environ 35 jours au lieu de 8 ans. Sachant qu'un cochon a une espérance de vie de 15 à 20 ans, à quel âge est-il abattu dans un élevage industriel qu'il exploite pour sa chair? Un cochon d'élevage, lui, est abattu vers 6 mois pour en faire de la viande alors qu'il peut vivre 15-20 ans. Certains sont même claqués au sol dès le premier jour s'ils sont jugés un peu faibles à la naissance et donc moins rentables. Sachant qu'un veau a une espérance de vie de 20 ans, à quel âge est-il abattu dans un élevage industriel qu'il exploite pour sa chair? Un veau est abattu vers 6 mois alors qu'il peut vivre 20 ans. Dernière question. Sachant qu'un humain en France vit en moyenne 83 ans, combien d'animaux d'élevage vont mourir pour son plaisir gustatif s'il ne prend pas conscience de la cruauté de ses choix de consommation? En moyenne, une personne consomme au cours de sa vie 7000 animaux en France. Et ce chiffre ne prend pas en compte les animaux utilisés dans d'autres industries, comme les cosmétiques, les vêtements ou encore les tests en laboratoire. C'est horrible, j'ai des pensées effroyables qui me hantent. Est-ce que je deviens fou? Je vois des poissons dépecés vivants qui se tordent de douleur, des poulets entassés dans des cages tellement petites qu'ils ne peuvent même pas ouvrir les ailes. Je vois des cochons en train d'être gazés qui hurlent pendant leur lente agonie, des vaches avec des pieds énormes qui peuvent à peine se mettre debout tellement elles sont épuisées par les grossesses forcées et à répétition. Ils les traitent sans fin. Et pourtant les gens sont indifférents et égoïstes. Ils les traitent comme des objets, comme si leur plaisir comptait plus que la vie de ces êtres. Ils pourraient se faire plaisir autrement.
Ces pratiques vont loin dans la barbarie. Plus vous vous informerez, plus vous serez surpris et horrifié des traitements inhumains que les animaux subissent. Et qu'est-ce que je peux faire? Ne participez plus à l'exploitation animale. Ne consommez plus de produits animaux, informez-vous davantage et partagez ce que vous savez pour que de plus en plus de personnes agissent elles aussi. Mais pourquoi tu fais tant d'histoires avec l'exploitation animale? Il y a tellement d'autres problèmes cruels dans ce monde. La pauvreté, les guerres, le racisme, les violences faites aux femmes. Pourquoi te focaliser là-dessus? Tu as raison, tous ces problèmes sont terribles et ils méritent qu'on s'y attaque. Mais il y a une différence importante avec l'exploitation animale. La première grande différence, c'est que même des gens soi-disant bienveillants et non violents participent tous les jours à cette industrie cruelle en consommant des produits animaux. Ces milliards d'animaux subissent une vie entière de souffrance, enfermés dans des cages ou des hangars surpeuplés, mutilés sans anesthésie, séparés de leurs petits et tués dans des conditions atroces, dans la peur et la douleur. On a tous appris que c'était normal dès notre plus jeune âge, mais ça ne devrait pas être considéré comme normal. C'est immoral, injuste et inutile. La deuxième grande différence, c'est que contrairement à d'autres causes, on peut tous agir dès aujourd'hui. Chaque repas, chaque achat est l'occasion de ne pas participer à cette souffrance et d'arrêter d'alimenter l'offre en arrêtant la demande. La troisième, c'est que les animaux ne parlent pas notre langue et ne peuvent pas se défendre. Ils dépendent entièrement de nous pour que justice leur soit rendue. Il est temps d'ouvrir les yeux, d'écouter notre conscience et de respecter la vie des animaux. Ils souffrent, leur vie compte. Tout ça, c'est évident, mais comment faire pour vous réveiller? Je suis contre la maltraitance des animaux, évidemment. Mais bon, je ne veux pas changer radicalement mes habitudes, c'est trop extrême. Et tu te situes où? Tu fais attention à l'origine de ce que tu consommes? Du cuir synthétique plutôt que du cuir animal? Des cosmétiques non testés sur les animaux? Des repas végétaux régulièrement? Et dans tes recettes de gâteaux, tu remplaces le lait de vache par du lait végétal? Le beurre par de l'huile? C'est compliqué ça? C'est trop radical et extrême? Si tu ne fais même pas ces petits gestes, qui sont très simples et loin d'être suffisants, qu'est-ce que ça dit de ta volonté de ne pas faire souffrir les animaux? L'exploitation animale est cruelle, tu le sais. C'est inacceptable, alors ne l'accepte pas. C'est aussi simple que ça. J'arrêterai de consommer des produits animaux quand tout le monde le fera. Sérieusement? T'as vu beaucoup de changements où tout le monde agit d'un coup, toi? Ça n'arrive jamais, tu le sais très bien. Les changements commencent toujours par une minorité d'individus. Et là, il y a déjà des millions de personnes qui ont sauté le pas. Il t'en faut encore combien de plus pour te convaincre que c'est à ton tour de passer du côté humain de l'histoire? Oh, ça va. J'en mange peu de toute façon. Je fais largement ma part. Si tu ne vérifies pas avec attention les ingrédients, tu en manges beaucoup plus que tu ne le crois. On parle de victimes qui subissent des pratiques insoutenables. Quel nombre peut vivre un enfer et mourir pour toi pour que ça te paraisse acceptable? Imaginons un monde où les seuls animaux sur la planète seraient des chats. Les humains les élèveraient dans des cages sans accès à l'extérieur, entassés les uns sur les autres, jusqu'à ce qu'on les tue dans le seul but de fabriquer des portefeuilles ou des sacs en cuir de chat. Ah non, ce serait horrible. On peut faire des portefeuilles et des sacs en cuir synthétique. Pas besoin d'utiliser des animaux pour ça. Exactement. Alors, en quoi ce serait moins cruel d'exploiter des vaches, des cochons ou des poulets quand on peut faire autrement? Parce qu'on le fait pour les manger. Et pourtant, ce n'est pas indispensable. L'alimentation végétale est variée, savoureuse et reconnue scientifiquement comme étant adaptée à l'être humain à tout âge de la vie, y compris pour les sportifs, femmes enceintes et personnes âgées. Alors pourquoi continuer à imposer une telle cruauté à des êtres sensibles quand on peut faire autrement? Le comportement actuel des humains envers les animaux est indigne d'une espèce capable de compassion, de justice et d'évolution. Et toi, tu ne crois pas que tu peux faire beaucoup mieux à ton échelle? Pas demain, pas quand tout le monde le fera, mais aujourd'hui, et ouvertement pour sensibiliser les autres.